Bonsoir, chers auditeurs, chères auditrices, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices. Soyez les bienvenus sur La Voix de Djibouti. Ce soir, dans notre émission Aide du continent, nous allons voir l'alternance au Sénégal et après. C'est la question qu'on essaie de se poser et pour nous éclairer sur cette question, nous avons invité Amadou Balba, écrivain, docteur en droit biblique et chroniqueur politique. Merci Amadou d'avoir accepté notre invitation. Merci Mahmoud, merci aussi Djibouti, à l'Afrique et à sa diaspora. Amadou, nous avons vu ce qui se passe au Sénégal, mais nous sommes en France et il y a une actualité brûlante en France. Cette actualité, vous avez écrit aussi sur la diaspora africaine. La question qu'on a envie de savoir, c'est quel rôle va jouer la diaspora africaine dans la prochaine l'élection qui vient se passer en France, l'élection législative. On se souvient, il y a une semaine, le président Macron a dissous l'Assemblée nationale en France après l'échec aux élections européennes. La question que beaucoup de gens se posent, c'est quel rôle on voit qu'il y a une montée des extrêmes, surtout l'extrême droite, qui a un programme. Ce programme, en gros, ça résume, les problèmes, c'est l'étranger. Alors la question est, quelle va être aussi la réaction de la diaspora africaine lors de cette élection? Très bonne question, parce que le 9 juin, le jour des élections, quand on a eu les résultats, moi j'ai été frappé à la fois de stupeur et en même temps scandalisé. La stupeur, bien sûr, c'est le niveau de l'extrême droite, 41%. Premier parti de France, la France républicaine qu'on aime tous, du cosmopolitisme, des droits de l'homme. Comment un parti fasciste et raciste puisse devenir le premier parti de France et menacer la République? Ça, c'était la stupeur. Et deuxièmement, c'est aussi le scandale. Le scandale, c'est qu'à mon bureau de vote, quand je suis venu voter avec mon fils, excusez-moi, il n'y avait que des blancs. C'est-à-dire que nous, de la diaspora, alors que l'extrême droite monte régulièrement depuis 2002, les personnes d'origine africaine, mais qui ont la nationalité française et qui ont maintenant des enfants ici, et même des petits-enfants, ont choisi de s'abstenir et sont désintéressés presque à toutes les élections. Et je dirais aussi que dans ce scandale contre lequel je me révolte, c'est que souvenez-vous qu'en 2022, la communauté antillaise avait massivement voté pour le Rassemblement national. Et que donc, il y avait un double scandale par rapport à ça, que des personnes qui ont la nationalité ne voient pas que le danger est là, qu'ils sont la cible quotidienne dans tous les réseaux d'information et ne sont pas levés. Donc, après la stupeur, il y a aussi eu un vent d'espoir qui s'est levé. Depuis, en tout cas, que cette idée du Front républicain, du Front populaire, a fait son œuvre et que maintenant, les règles du jeu sont bien connues. D'un côté, il y a bien sûr le Rassemblement national, qu'il ne faut pas sous-estimer, puisqu'il s'est allié avec une partie de la droite dure. Et de l'autre côté, il y a les partis de gauche, comme lors du Front populaire, qui sont mis d'accord sur des mesures que je ne peux que partager. Parmi ces mesures, bien sûr, il y a l'abrogation de la loi sur l'immigration, qui est une loi d'inspiration qui a été faite aussi à la fois avec M. Macron et également avec Bruno Retailleau. Donc là aussi, ça concerne la diaspora, le bien vivre ensemble. Moi, ce que je souhaite, c'est que le 30 juin, ainsi que le 7 juillet, que tous les Français, les racisés comme on le dit, les Africains, les Antillais, les Arabes, tout le monde se mobilise parce qu'il y a le feu. Il faut sonner le tocsin et que la République est en danger. Et que deuxième appel que je voulais faire aussi, c'est qu'il ne t'a pas échappé que depuis qu'il y a eu l'alternance, le gouvernement de Diomaye Faye n'est pas venu en France.
On va y revenir. Non, non, je le dis parce que s'il y avait une alternance, une cohabitation, ben effectivement, ça peut faciliter la relation entre l'Afrique et le Sénégal et que ce serait dans le bon sens là-dessus. Voilà mes réactions. Allez voter massivement. Il n'y a pas que les Blancs qui votent. Allez voter, c'est pour vous. Donc, vous dites que ces personnes, on va dire racisées, on va dire les ressortissants, ou la diaspora africaine, ils ne sont pas intéressés par ces élections, ils ne sont pas concernés, pourtant on parle d'eux. Parce que le grand problème aussi, c'est qu'ils sont dans la consommation et la dépendance. Et moi, j'ai été élu pendant presque une dizaine d'années à Paris. Les gens, quand ils viennent me voir, je veux un appartement, je veux un petit boulot. Ils ont leurs associations villaines. Ils vivent en marge de la société française. Moi, j'ai toujours appelé à ce qu'on ait une maison d'Afrique à Paris. Pourquoi une maison d'Afrique? Ce n'est pas pour nous recoqueviller derrière nous, c'est pour dire que notre vie, c'est ici, en France. Quand on choisit de vivre dans un pays, qu'on ait ou non la nationalité française, on est partie intégrante de la société française, à la fois les joies comme les souffrances. On ne peut pas rester en marge de la société française. Oui. Mais pour les Européens, pour les Français, on va dire d'origine, est-ce que on ne peut pas le comprendre de dire on ne peut pas accueillir toute l'Afrique? Est-ce que les Africains aussi, ils ne peuvent pas construire leur pays, ils ne peuvent pas rester chez eux, ils ne peuvent pas ne pas traverser, on va dire, la Méditerranée? Il y a deux points, c'est-à-dire que ce qu'on appelle souvent les immigrés en France, c'est nous. Oui. C'est nous, Français, issus de l'immigration. Donc il faut que les gens aient conscience de cela. Quand ils disent qu'il y a trop d'étrangers, moi je ne me sens pas étranger. Je suis sénégalais, d'origine sénégalaise, mais je me sens également français. Ça, c'est la première précision. La deuxième précision, c'est que pour que les Sénégalais ou les Africains restent chez eux, mais il faut également que cette France-Afrique qui est derrière, parce que dans l'accord entre le Rassemblement national et les Ciotti, il y a Vincent Bolloré de la France-Afrique qui est derrière cela parce qu'il veut placer un homme d'extrême droite en 2027 en France. Et que la France-Afrique, pour moi, ça n'a plus d'avenir, c'est-à-dire les bases militaires, le franc CFA, le fait d'exploiter nos richesses, c'est aussi avec la complicité de nos gouvernements, qui sont des gouvernements corrompus. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. S'il y a un système, c'est qu'il y a des collaborateurs. Et les collaborateurs, c'est le gouvernement africain. Et que pour mettre fin à cela, je dirais que les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. La France a sa place en Afrique, mais à condition de remettre en cause ce système odieux de la France-Afrique. On ne peut pas accepter que 64 années après les indépendances, qui est le franc CFA, qui est les bases militaires, et ça, le président Macron, jusqu'à présent, n'a pas compris. C'est pour ça que ces élections dont tu parles, législatives, elles sont extrêmement importantes. Il faut imploser, il faut mettre en cause le système de la France-Afrique. Il faut que la France, bien sûr, à sa place, il y a la Chine, il y a les autres pays qui coopèrent avec l'Afrique. Pourquoi la France ne serait pas présente en Afrique? Mais sur des bases égalitaires. On peut dire qu'il y a des relations compliquées entre l'Afrique et la France. Mais il faut les remettre en cause. Parce que ce qu'avaient fait De Gaulle et Jacques Foccart, ce n'est plus valable maintenant. Il faut aussi que la France le comprenne. Et qu'elle a sa place, mais à condition qu'il y ait la justice. Est-ce que vous pensez que l'extrême droite comprend cette partie-là? Est-ce qu'elle est... parce qu'il y a certains Africains aujourd'hui qui disent, si l'extrême droite arrive au pouvoir en France, il y aura des relations égales à égales, il y aura une rupture de cet paternalisme africain, français sur l'Afrique. Est-ce que vous croyez ça? Moi, je ne crois pas que, comme je le dis, les États ont des intérêts. Que ce soit le Rassemblement, que ce soit hier, la gauche avait soutenu pendant la colonisation certains mouvements de libération nationale, mais un peuple, après tout, ce qui les intéresse, c'est leur intérêt. Ce n'est pas les Français qui vont libérer les Africains. C'est aux Africains de se battre pour la démocratie, déjà dans leur propre pays, contre leur gouvernement. Ce n'est pas le Rassemblement national, dont les idées sont racistes, qui va
libérer les Africains. C'est le monde à l'envers quand même. Ils avaient promis la retraite à 60 ans, ils la remettent en cause maintenant. Donc, pour moi, c'est des fachos. Il y a une autre idée qui est en train de fuiter dans les médias. Il y a des responsables aujourd'hui à Rennes qui disent qu'ils vont mettre fin à la double nationalité. Comment la diaspora africaine va réagir à cette annonce? Il y a beaucoup plus grave que cela, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement qui a pris naissance dans les dom-toms, c'est la remise en cause du droit du sol. C'est-à-dire que les enfants d'un Africain, d'un Arabe qui sont nés en France, contrairement aux Ukrainiens ou aux Britanniques, ne pourront pas être français. Ils vont mettre tellement d'obstacles juridiques à l'acquisition de la nationalité française, ils remettent en cause le double sol. Et deuxièmement, ce qu'ils veulent aussi remettre en cause, c'est la double nationalité. On a vu lors des élections sénégalaises qu'il y avait beaucoup de dirigeants sénégalais qui avaient la nationalité française ou américaine, même polonaise. Et que voilà, donc c'est ça aussi, c'est le racisme. C'est-à-dire qu'à certaines personnes, on le dénie des droits. Dans la déclaration des droits de l'homme, ici en France, les hommes naissent libres, égaux en droit. Il y a des Israéliens ici qui ont la nationalité israélienne, il y a des gens qui ont la nationalité britannico-américaine. Pourquoi nous, on nous cible, nous, en tant que cela? Donc, ce qu'on demande à un individu quand il est en France, c'est la loyauté. C'est-à-dire que si vous êtes français, même si vous êtes noir, vous devez être loyal vis-à-vis de la France. Si vous n'êtes pas content, vous partez. Pour moi, c'est ça. Quand j'ai la nationalité sénégalaise et française, je suis solidaire et loyal. C'est ça qu'on demande. Ne pas bien sûr faire la guerre contre la France, ne pas discréditer son pays. Moi, je considère que la France est mon pays d'adoption et que je n'ai pas de leçons à recevoir du Rassemblement national, puisque quand on fait la tournée aujourd'hui de Paris, on verra que tous les travaux qui sont dans Paris, les salles boulot, le métro le matin, c'est nous. Et on nous calomnie à longueur de journée. Moi, je fais confiance au Front populaire pour rétablir les gens dans le dos. Je fais confiance aussi aux racisés pour retrouver le chemin du vote, pour retrouver le chemin de la citoyenneté, parce que les autres ne vont pas faire des choses à notre place. Alors, si on revient maintenant sur l'actualité au Sénégal, il y a, comme je disais tout à l'heure, il y a eu l'alternance au Sénégal. Quelles sont les premières mesures qu'ils ont prises, en fait, le nouveau gouvernement, et est-ce qu'ils vous ont convaincu ces premières mesures? Moi, je voulais dire aussi que par rapport à l'alternance, si tu permets, oui. Au Sénégal, on a eu beaucoup de frayeurs. C'était comme un film d'Alfred Hitchcock. Jusqu'au bout, on ne savait pas quel était le scénario du film. Et je dirais que, comme tu le sais, j'ai écrit un livre également qui s'intitule « Le Sénégal, un grand petit pays ». On s'est fait peur, mais le jour du vote, les Sénégalais sont allés voter tranquillement, massivement, sans aucune violence. Et c'est ce qu'on appelle, ce qu'ils ont appelé une alternance de rupture. On parle maintenant de fonds populaires de rupture en France. C'est-à-dire que le gouvernement a promis beaucoup de choses. C'était même, je dirais, puisque après le PASTEF, Amadouba, le bien nommé, était à 35%. Et en troisième position, il y avait un parti islamiste, c'est ça qui m'a fait peur aussi. Tous les autres partis étaient à moins de 2%. Parce que le programme du PASTEF a été plébiscité. Et dans ce programme, bien sûr, il y a des mesures, je ne sais pas si elles sont populistes ou pas populistes, mais en tout cas, qui ont recueilli l'adhésion du peuple sénégalais. Et que parmi ces mesures donc, qui ont été déjà faites, bien sûr, il y a le rachat des livres du président Senghor. Ça, c'est sur le plan emblématique. C'est important là-dessus. Et depuis hier, ils ont parlé aussi du pouvoir d'achat en donnant 250 CFA. Je pense que c'est à peu près 30 centimes d'euros. Qu'est-ce que ça représente au Sénégal? Peu de choses. Pour moi, c'est une mesure symbolique importante, mais pour moi, il ne faut pas donner de l'argent.
il faut faire, on a 20 millions de Sénégalais. La Chine et l'Inde ont fait de leur population une arme de développement. Aujourd'hui, il y a des Sénégalais qui dépensent 8 000 € pour aller aux États-Unis et ils sont en train d'être expulsés massivement. Il y a des charters qui reviennent au Sénégal. Et que donc, pour moi, le Sénégal, où on n'a pas de quoi manger, c'est ça la vie chère, on importe le riz, on importe également le couscous même maintenant, on importe tout au Sénégal. Ces 20 millions-là, il ne faut pas donner de l'argent, il faut les faire travailler. Il faut mettre le Sénégalais au travail. Au travail, la valeur travail. Et on a aussi, n'a pas mis l'argent et gaspillé aussi à travers les marabouts aussi, puisqu'ils ont fait la tournée. Bassirou Diomaye Faye, qui disait qu'on ne donnera pas de valises d'argent aux marabouts, a fait la tournée, il s'est dédié là-dessus. Il s'est dédié, il a manqué à sa parole. Et deuxièmement, en ce moment, il y a aussi des assises pour l'indépendance de la magistrature. Et pendant ce temps-là, il y a 5 opposants qui ont été condamnés à plus de 3 mois de prison, donc dont un imam qui avait dit que, voilà, que le gouvernement avait promis de sanctionner l'homosexualité. Il y a également un bas de Diakhaté également qui est mis en prison. Ousmane Sonko met ses opposants en prison en ce moment. Et ça, c'est quand même grave. Ce sont des opposants des partis politiques au Sénégal? Oui, absolument. Donc ce sont des opposants parce qu'au Sénégal, ce qui est dévoyé, c'est que les personnes, pour se faire entendre, ils font de la démagogie, ils font du populisme comme le faisait Ousmane Sonko avant. Pour moi, ce qui est intéressant, c'est son programme. Je ne suis pas de son camp, mais je soutiens le camp, en tout cas les idées qui ont été mises, sur lesquelles je souhaite que ça puisse réussir. Mais pour que ça puisse réussir, il ne vous a pas échappé aussi que le gouvernement, qui n'a pas de majorité, n'a pas posé encore la question de confiance au Parlement. On ne sait pas quel est le programme précis qui a été retenu. Et je crois qu'il va y avoir des élections législatives anticipées. Il y a un risque aussi de cohabitation au Sénégal. S'il continue en tout cas comme ça, moi je ne le souhaite pas parce que je crois que cette alternance, elle est extrêmement importante pour les Africains et pour les Sénégalais et pour aussi la France. Pour les Africains, effectivement, il y a des régimes comme le Togo. Tu sais qu'il y a eu des tripatouillages tout récemment de la Constitution. Il y a également des régimes comme le Togo, j'en ai parlé tout à l'heure, le Cameroun, où Paul Biya est président depuis quand même 1982. On ne sait pas où est-ce qu'il est, il ne tient même pas de conseil de ministre. Le Tchad, c'est le fils d'Ébi qui a succédé à son père. Et on sait aussi que la Côte d'Ivoire, il y avait une limitation des mandats, il va encore se représenter pour la 5e fois, je crois, l'année prochaine. Donc, et dans son opposition, il y a quelqu'un qui a été mis en prison à la Cour pénale internationale pendant 10 ans, qui a été blanchi. Pour un noir, c'est quand même être blanchi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et donc, il va se représenter. Donc voilà, si l'alternance réussissait au Sénégal, peut-être que ça aussi peut donner de l'espoir aux Djiboutiens qui attendent aussi que la vraie démocratie, c'est le calme du peuple, c'est la possibilité de sanctionner les gouvernants. Justement, lorsqu'il y a une démocratie, il faut qu'il y ait ceux qui gouvernent, effectivement, le pouvoir en place, mais il faut qu'il y ait aussi une opposition qu'on entend, qui est visible. Est-ce qu'au Sénégal, on a l'impression quand même que l'opposition a disparu totalement après l'élection de Pastef, du pouvoir Pastef? Il y a la place, Amadouba est venu, comme je le disais, à 35%. Donc pour l'instant, il consulte. Il a démissionné de la paire. C'est lui, juridiquement, le chef de l'opposition au Sénégal. Justement, avec 35%. 35%, alors que Macky Sall a refusé d'aller faire sa campagne. Et alors que Macky Sall a libéré Ousmane Sonko et Diomaye Faye à 10 jours du premier tour. Ce qui a transformé l'élection quand même en référendum, malgré tout, Amadouba.